Asseyez-vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, c'est à vous d'abord que je m'adresserai, puisque c'est la fête du prêtre, c'est la fête du sacerdoce. En cette nuit sainte, notre Seigneur effectivement a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Alors que nous sommes dans la joie, puisque nous fêtons cet anniversaire extraordinaire du sacerdoce, nous sommes aussi un peu dans la tristesse parce que, prêtres, nous sommes pasteurs, mais nous sommes loin des fidèles qui sont malheureusement éloignés de leur propre pasteur. Nous sommes un peu comme la liturgie manifeste, blanc ce soir, dans un temps violet, à la fois joie et tristesse, joie de ce sacrement, éloignement encore une fois des brebis. Jeudi saint étrange, car nous fêtons, ne l'oublions pas, les 50 ans de la fraternité Saint-Pédis, que Monsieur Lefebvre a fondé précisément pour entretenir, conserver, restaurer le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle ne doit pas être alors notre émotion ce soir? Eh bien, de fêter précisément dans ces circonstances étonnantes l'anniversaire du Jeudi Saint. Monsieur Lefebvre, vous savez, avait pour devise « Nos credidimus caritati ». Nous croyons à la charité. Et il disait dans son itinéraire spirituel, on n'insistera jamais assez sur cette merveilleuse invention de la miséricorde divine qui éclairera toute la providence de Dieu dans la révélation d'elle-même, de l'Église, du sacerdoce, du sacrement de l'ordre, fruit du sacrifice et source, disait Monseigneur, de toute sanctification, toute sa raison d'être. Et le Jeudi Saint 1976, le 15 avril, Monseigneur Lefebvre disait encore « En ce jour, notre Seigneur consacre ses prêtres. De ses apôtres, il fait des prêtres afin de continuer la donation de lui-même qu'il fait à ce moment-là. À tous ceux qui l'aiment, dit Monseigneur, Jésus se donnera lui-même, donnant son propre corps, son propre sang, sa propre vie, et non seulement notre Seigneur se donnera lui-même à nous dans le saint sacrifice de la messe, mais il nous permettra de continuer cette institution, nous prêtres, autres Christ, au moment précisément où nous prononçons les paroles divines de la transsubstantiation. Dieu, effectivement, a tant aimé le monde, nous dit saint Jean, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils, non seulement dans cette nature humaine, mais aussi comme victime. Et mieux encore, il va jusqu'à nous donner sa chair vivante, pain de vie, comme on vient de l'entendre. En lui était la vie, dit saint Jean, le Fils de Dieu nous vivifie, nous déifie, il est venu en ce monde, il nous transforme en fils de Dieu, il est venu fils de l'homme pour faire de nous des fils de Dieu. Saint Augustin dit justement, fils de Dieu, il est venu pour devenir fils de l'homme, pour nous donner, dit-il Saint Augustin, à nous qui étions fils de l'homme, de devenir vraiment fils de Dieu. Il est descendu, dit encore le docteur latin, il est descendu pour nous faire monter. Et tout en gardant sa nature, il a voulu partager la nôtre pour que nous, tout en restant dans notre nature, nous puissions participer de la sienne. Mais il y a une différence, dit encore saint Augustin, le contact de notre nature ne l'a pas rendu moins bon, mais le contact de la sienne nous a rendu meilleurs. Oui, voilà bien ce qu'on peut fêter ce soir, le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en nourriture pour nous. Voilà bien ce que nous fêtons ce soir, le fait que justement Jésus se donne à nous. Non seulement Dieu a pris notre nature humaine pour nous sauver, pour réparer le péché que nous avions commis et les péchés que nous malheureusement nous commettons,
Mais le bon Dieu va s'incarner pour aller jusque-là, c'est-à-dire se faire non seulement victime, mais nourriture, pour que nous devenions effectivement en vérité d'autres fils de Dieu par adoption. Et non seulement alors l'incarnation est le gage de cette gloire divine, mais la chair de Dieu, la chair même de Dieu vivant, en est l'instrument. Dieu a donné son Fils, il nous a dit « Qui mange ma chair aura la vie éternelle. Qui mange ma chair aura la vie éternelle. » Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Manger la chair de Dieu, effectivement, pour atteindre à l'éternité et pour déjà la participer ici-bas. Et Dieu a consacré ses prêtres pour pouvoir pérenniser précisément ce don de lui-même dans sa chair même vivante qui nous donne encore une fois la vie éternelle. Jésus-Christ, nous le savons, et c'est encore saint Augustin qui le dit, comme il sera répété par saint Thomas, à la suite de saint Paul aux Hébreux, Jésus s'est offert une seule fois, dans toute la durée du temps, dit saint Augustin. C'est lui-même qui s'est offert, lui qui est le prêtre, lui qui est la victime, lui qui est entré dans le Saint des Saints une seule fois, et désormais il ne meurt plus, la mort ne vaincra plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non seulement précisément en prenant cette nature humaine, encore une fois, pour nous sauver, mais mieux encore, le réalisons-nous. Dieu a donné son Fils en nourriture véritable, effectivement dans le pain transsubstantié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en victime. Et cette victime divine, pour l'offrir, il fallait un prêtre qui soit divin. Dieu seul, qui s'est incarné, pouvait précisément accomplir ce sacrifice, l'unique sacrifice préparé par l'Ancien Testament et qui aujourd'hui dure sur nos autels. Comment alors, en ces jours saints, comment alors ne pas s'approcher du mystère du Christ, cette personne divine en deux natures, nature humaine et nature divine? Comment, ce jeudi saint, nous en particulier prêtres, ne pas vouloir, comme pénétrer dans le mystère de la nature humaine, notre Seigneur, qui dans son intelligence humaine, dans sa volonté humaine, sait de toute éternité, parce qu'il est conjoint dans la personne divine, qu'il va se donner en victime. Nous le savons, saint Paul l'a dit, quand Jésus entre ce monde, il a dit « Vous n'avez voulu ni hostie, ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. » Dans sa nature humaine, dans son intelligence humaine, dans sa volonté humaine, notre Seigneur veut s'offrir, nous savons, pour notre salut. Il veut être victime, la victime qui va définitivement nous réconcilier avec Dieu. Et nous savons que dans sa nature humaine, Jésus est la vision béatifique. Il voit Dieu et il voit dans l'essence divine ce sacrifice qu'il va devoir accomplir. Non seulement Jésus, dans sa nature humaine, a la vision béatifique, mais il a aussi, nous le savons, la science infuse. Dieu a donné les idées de tout ce qu'il allait réaliser sur cette terre. Et dans cette science infuse, Jésus, dans sa nature humaine, dans son intelligence, dans sa volonté, voit plus humainement encore que dans la vision béatifique tout le sacrifice de la croix qu'il va accomplir. Et plus encore, Jésus, nous le savons, saint Paul l'a dit, va vivre concrètement comme nous de science acquise, dit saint Thomas, cette passion. Il va vouloir accomplir, réaliser chacun des instants de ce sacrifice où il s'offre comme victime, lui le prêtre. Il maîtrise parfaitement chacun de ces instants, chacun des actes même de ses bourreaux, mais il veut ce sacrifice, comme dit saint Paul aux Hébreux, lui qui était fils de Dieu, il n'a pas laissé d'apprendre l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais non seulement il l'a donné parce qu'il a pris nature humaine, mais il l'a donné à la mort. Il l'a donné comme victime. On peut alors citer cette parole de notre Seigneur à sainte Catherine de Sienne, qui lui révèle dans son dialogue « Mon désir concernant la race humaine
était infini, infini, et l'acte présent de la souffrance et ces tourments que je souffre étaient finis. Et cette souffrance finie, je ne pouvais pas manifester par là combien je vous aimais de façon infinie. Voilà pourquoi, dit notre Seigneur à Sainte Catherine de Sienne, j'ai voulu vous révéler le secret de mon cœur en vous le faisant ouvrir, pour que vous compreniez bien qu'il aimait bien plus que je ne pouvais le manifester par mes souffrances qui pourtant restaient finies. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non seulement il donne son Fils en prenant notre nature, mais il le donne comme victime, il le donne à la mort. Mais plus encore, et c'est tout le mystère du prêtre, notre Seigneur veut non seulement, bien sûr, être uni à notre nature, non seulement Dieu qui est Jésus-Christ veut être donné comme victime et donné à la mort, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner son Fils en nourriture. Dieu, car Jésus-Christ est Dieu et Dieu est Jésus-Christ, va donner sa chair, sa véritable chair, en nourriture à ses amis, pour faire précisément de ses amis des héritiers, des co-héritiers. Et pour ce faire, et bien précisément, sera par le ministère du prêtre. Voilà toute la grandeur, la splendeur du ministère sacerdotal et qui certainement suscitera des vocations nombreuses. Quel n'est pas le rôle admirable du prêtre d'aller justement jusqu'à donner Dieu dans sa chair humaine à toutes les brebis qui lui seront confiées. Et là encore, comme on peut méditer sur la nature humaine de notre Seigneur qui veut son sacrifice et qui en connaît tous les tourments, eh bien on peut encore aussi essayer d'approfondir la nature humaine de notre Seigneur qui veut se donner cette fois-ci non plus simplement comme victime, mais comme chair. Quels sont ces sentiments de notre Seigneur qui va vouloir précisément à la dernière scène, qui est déjà le sacrifice de la croix, se donner en nourriture à ses apôtres. Dans sa vision béatifique encore, il voit très très bien, et même à l'avance, qu'il va se donner dans sa chair humaine à tous ses amis, et d'abord à ses prêtres. Dans sa science infuse, dans ses idées que Dieu a mises dans son intelligence, Jésus saisit parfaitement qu'il va être consommé comme chair vivante par ses amis, par le prêtre d'abord, et les brebis qui lui seront confiées. Mais plus encore, et voilà le mystère. Dans sa nature humaine, certainement, Jésus-Christ a pu apprécier qu'il se donnerait par cette science acquise qu'il pouvait avoir à ses disciples. Car le grand mystère de ce jeudi saint, si on en croit saint Augustin, saint Jérôme et saint Thomas qui reprendraient la tradition, Jésus-Christ s'est communié lui-même. Quel mystère! Et le prêtre reproduit ce geste. Il a transsubstantié le pain in persona Christi et il va précisément communier, manger la chair de notre Seigneur. Mystère, parce que cette chair, effectivement, qui est consommée, ne se consume point. Toujours et sans cesse, jusqu'à la fin du monde, le sacrifice de la croix se reproduira. Cette chair sera consommée sans se consumer. Elle est précisément ce par quoi on obtient la vie éternelle. Car cette chair, effectivement, c'est l'instrument de la vie divine, c'est ce par quoi Dieu veut faire de nous d'autres dieux par adoption, des fils adoptifs du Dieu le Père. Qu'il est grand le mystère, fêté ce soir, de cette dernière scène de notre Seigneur, qui est déjà le sacrifice de la croix, où Jésus dit à ses disciples, et il en montre l'exemple, prenez et mangez, mais tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait en premier, comme tête et chef, montrant l'exemple à ses apôtres. Et les prêtres sont désormais aussi à suivre cet exemple de notre Seigneur et à consommer la victime du sacrifice qu'ils ont eux-mêmes réalisé, étant d'autres Christ. Saint Jean nous rapporte ces paroles étonnantes de notre Seigneur dans son chapitre 6. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà ce à quoi le prêtre est consacré. Donner, transmettre ce pain, ce sang à ses brebis,
Et voilà la tristesse de ce soir où ces brebis sont si loin de ces pasteurs qui sont ordonnés précisément pour communiquer la vie divine à ceux qui lui sont confiés. Cette chair vivante, nous le savons, elle vivifie par son esprit, parce que c'est la chair de Dieu. Et voilà tout le mystère du prêtre, voilà tout le mystère de la messe, voilà tout le mystère qu'il nous faut aujourd'hui méditer encore. Et voilà certainement l'action de grâce qui doit être la nôtre, puisqu'encore une fois, nous fêtons cette année le 50e anniversaire de la fraternité, et Monseigneur Lefebvre a voulu restaurer ce sacerdoce pour continuer précisément ce sacrifice, pour continuer à donner cette chair vivante à toutes les âmes qui en auront faim et soif à juste titre. Mais sans doute, le mystère est encore plus grand. Si l'on songe et qu'on s'approche de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, qui a communié plus qu'aucun autre au sacrifice de notre Seigneur. Comment ce soir ne pas vouloir s'approcher de Notre-Dame de Compassion, qui va précisément communier au sacrifice de notre Seigneur, et qui ensuite elle-même communiera au sacrifice que Saint Jean réalisera, puisqu'il dira la messe, et en particulier pour elle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa chair à manger, mais ne l'a-t-il pas donné d'abord et avant tout pour sa mère? La Sainte Vierge Marie, sa mère, est la première des créatures. C'est celle pour laquelle, d'abord et avant tout, il s'offre en victime, précisément pour qu'elle soit préservée du péché originel, pour qu'elle soit l'Immaculée. Quel mystère que celui de la Sainte Vierge Marie, qui d'abord, bien sûr, comme les apôtres, sut ce don de soi à la dernière scène, mais ensuite a communié, a mangé la chair de son propre Fils, les apparences bien sûr comme nous du pain et du vin. Quel mystère que celui de la Mère de Dieu qui d'abord avait reçu son Fils par l'opération du Saint-Esprit à la voix de l'ange, et qui maintenant, qui après la Passion et durant sa vie jusqu'à son élévation dans l'Assomption au ciel, a communié de nouveau à notre Seigneur, a reçu en elle notre Seigneur d'une façon tout autre qu'elle avait pu l'avoir au moment de l'Annonciation. C'est elle sans doute qui doit pouvoir nous aider à pénétrer un peu ce mystère de la nature humaine de notre Seigneur, qui encore une fois veut notre salut. Il s'est offert en victime, plus que ça, il s'offre dans cette chair humaine pour faire de nous d'autres dieux. Quel mystère! Dieu veut faire de nous des dieux, et il a tout fait, tout ordonné, pour que précisément nous atteignions à cette divinisation. La Sainte Vierge est le premier exemple de cette divinisation. Quoiqu'elle soit créature, elle sera montée au ciel pour rejoindre son Fils, dans cette communion quasiment éternelle à laquelle nous sommes nous aussi appelés. Voilà ce qu'on peut admirer ce soir, de façon étonnante et étrange encore une fois, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Voilà le mystère du prêtre, voilà le mystère de la communion, voilà le mystère de la communion à laquelle tous les fidèles, toutes les brebis sont appelés. Mais voilà surtout la grandeur et le bienfait du sacerdoce qui continue toujours, quelles que soient les circonstances, pour que toujours, Dieu soit manifesté comme ayant aimé le monde jusqu'à se donner en victime, jusqu'à se donner comme chair humaine, pour que précisément un jour, nous puissions communier éternellement dans sa vision trinitaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.